Quelqu'un qui n'a pas une parfaite maîtrise de la gestion énergétique de son esprit ne peut pas, et je le dis encore, attirer l'argent. Il ne pourra pas. Il aura souhaité avoir de l'argent, il va souhaiter être riche. D'ailleurs, beaucoup de gens font que des souhaits. Là, nous allons finir l'année, on va rentrer dans la nouvelle année. Bientôt, il y aura des souhaits qui vont commencer. Donc, les gens sont dans des souhaits, souhaiter de vivre bien, souhaiter d'avoir de l'argent, souhaiter de s'enrichir, souhaiter de gagner. Mais le problème, c'est que ce n'est pas en souhaitant devenir riche que tu deviendras riche. Jamais, et je dis encore jamais. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux. Qui va se tenir le 18, le 19 et le 20 décembre. Et cette conférence, qui sera publique, portera sur comment devenir riche en 2026 en partant de rien. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler de la conférence, mais nous allons parler de l'argent en fait. Je voudrais vous parler de l'argent. Et nous allons, au jour de la conférence, aller dans les détails de ce que je vais commencer aujourd'hui. Généralement, le constat qui est fait, c'est que l'être humain que vous êtes, et beaucoup d'êtres humains sur Terre, dans la majorité des problèmes qui nous arrivent, le problème d'argent ne manque pas. Et le plus souvent, quand les gens me contactent, me consultent, il y a toujours la question des finances. Ça me fait beaucoup d'années que j'accompagne les gens, ça fait beaucoup d'années que je résous des problèmes de gens, ça fait beaucoup d'années que je reçois les gens, mais quel que soit le problème que la personne va aborder, à la fin, la question d'argent va toujours ressortir. Quand même la personne vient pour la santé, à la fin, il parlera de l'argent. Donc, l'argent, en réalité, je vais dire que est devenu un problème. Donc, l'argent égale problème. L'argent est un problème. Et beaucoup de gens, évidemment, dans leur philosophie de vie, ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. Et c'est très dangereux. Et voilà pourquoi j'ai prévu cette conférence pour l'année 2026 qui va venir, parce que là, nous partons à la fin de l'année 2025. Les gens vont faire encore le bilan comme d'habitude. Et dans leur bilan, la question d'argent va toujours surgir. Et ils vont faire un peu est-ce que réellement, ils ont financièrement, ils se sont vraiment épanouis. J'ai envie de libérer certains secrets, en fait, concernant l'argent, que le monde, de façon générale, ne maîtrise pas. Le vrai problème de notre humanité, c'est qu'on nous a menti. C'est pourquoi, lorsque nous partons, nous voulons résoudre la question financière, la première chose, c'est de comprendre le système de croyances. C'est là que ça commence. D'ailleurs, j'en parlerai pendant la conférence. Parce que j'aurai au moins 3 jours où je vais avoir le temps de pouvoir mieux expliquer. Quand le système de croyances, il est faux, tout est faux. Donc, lorsque votre système de croyances déjà dans la vie est faux, sachez que toute votre vie déjà deviendra fausse. Et c'est le piège de la croyance. Et beaucoup d'entre nous, je dis bien beaucoup d'entre nous, nous avons un système de croyance qui est complètement faux sur la vie en général et surtout sur la question financière. On ne nous a jamais dit que l'argent d'abord est une vibration spirituelle. L'argent, c'est une vibration spirituelle. Autrement dit, l'argent est une énergie spirituelle. Pourtant, ce sont des billets que tu comptes, mais ce que tu ne vois pas, c'est que c'est une énergie. Donc, si tu ne connais pas déjà comment fonctionne une énergie, comment on gère une énergie, comment on attire une énergie, comment on travaille avec l'énergie, tu ne peux pas, évidemment, attirer les finances. Quelqu'un qui n'a pas une parfaite maîtrise de la gestion énergétique de son esprit ne peut pas, et je le dis encore, attirer l'argent. Il ne pourra pas. Il aura souhaité avoir de l'argent, il va souhaiter être riche. D'ailleurs, beaucoup de gens font que des souhaits. Là, nous allons finir l'année, on va rentrer dans la nouvelle année. Bientôt, il y aura des souhaits qui vont commencer. Donc, les gens sont dans des souhaits, souhaiter de vivre bien, souhaiter d'avoir de l'argent, souhaiter de s'enrichir, souhaiter de gagner. Mais le problème, c'est que ce n'est pas en souhaitant devenir riche que tu deviendras riche. Jamais, et je dis encore jamais.
les souhaits n'ont jamais résolu la question financière. Donc, l'argent, la richesse, le bonheur, le succès est un art et une science qui s'étudie et qui s'apprend. Je répète, l'argent, la richesse, le bonheur, le succès est une science et un art, comme la musique. C'est une science, c'est un art. Tant que tu n'as pas appris cet art-là, tu auras du mal à pouvoir gérer cette énergie financière. Donc, c'est d'abord une énergie spirituelle. C'est une énergie spirituelle, l'argent. Et quand tu comprends que l'argent est une énergie spirituelle, l'argent va t'aider à évoluer dans ta spiritualité. L'argent ne va pas être un obstacle pour ton évolution spirituelle. Parce qu'à un moment de l'histoire, on nous a fait croire, et nous avons cru à cela, que le succès matériel était un obstacle à l'élévation spirituelle. Et beaucoup de gens, dans leurs croyances religieuses, se sont fait pauvres pour plaire à Dieu. C'est-à-dire, ils se sont fait pauvres pour plaire à Dieu. Parce qu'ils ont des croyances comme quoi les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. On ne peut pas servir Dieu et maman à la fois. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Tout un discours négatif autour de l'argent, au point que certaines personnes prétendant être spirituelles préfèrent avoir une attitude des pauvres pour éviter qu'on puisse les qualifier, je ne sais pas de quoi. C'est comme si la spiritualité était contre la richesse et contre l'argent. C'est comme si Dieu ne voulait pas que les gens soient riches. Donc la vérité, c'est que l'argent est je le répète, une énergie spirituelle. Et si c'est une énergie spirituelle, ça obéit à des lois et à des principes qu'il faut maîtriser, comme toute énergie spirituelle. L'électricité est une énergie. Si tu ne connais pas comment manipuler l'électricité, tu n'auras pas la lumière. Tu ne vas pas comment, même si tu souhaites avoir de la lumière, mais il faut qu'on fasse tout un circuit électrique pour que la lumière apparaisse. Donc, il faut connaître comment fonctionne l'électricité. Il n'y a que celui qui connaît comment fonctionne l'électricité qui peut te produire de la lumière. Maintenant, celui qui ne connaît pas comment l'électricité fonctionne, il va te produire la lumière comment? Maintenant, les populations dans le monde entier ne peuvent pas vivre sans argent. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, le monde entier ne peut pas vivre sans argent parce que c'est le seul moyen d'échange que nous avons pour obtenir les biens qui vont satisfaire nos besoins. Maintenant, si nous ne maîtrisons pas comment fonctionne cette énergie, nous n'allons pas comprendre ce qui va arriver. C'est pourquoi on a vu des gens qui ont eu de l'argent et après, quelques temps après, ils sont devenus pauvres. Et eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment. C'est parce que c'est une énergie qui doit être maîtrisée. Et lors de cette conférence du 18 au 20, nous allons prendre 3 jours dans lesquels je vais bien expliquer par où il faut commencer. Comment il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut éliminer sur soi pour que tu sois un aimant qui attire de l'argent et les bonnes choses dans la vie. Parce que l'être humain a reçu du divin un pouvoir. Nous avons tous reçu de Dieu un pouvoir. C'est le plus grand cadeau que l'univers nous a tous offert. C'est pour cette raison, je dis toujours qu'il n'y a pas de pauvres. Sinon, qu'il y a des pauvres qu'on a fabriqués parce qu'eux-mêmes se sont faits pauvres par le système de quoi? Sinon, personne n'est pauvre. Nous naissons tous riches. Et je pourrais continuer à les démontrer. Donc, même celui qui se croit pauvre, en fait, c'est lui qui croit. C'est une croyance. C'est un système de quoi? Des croyances. Il croit tellement à sa pauvreté que sans qu'il ne se rende compte, comme il n'a pas étudié les sciences sacrées, il ne maîtrise pas les lois de l'univers, il va se condamner à cette pauvreté parce qu'il ne comprend pas comment ça fonctionne. Et c'est pourquoi dans l'OGVS, comme dans ceux qui me suivent à travers le monde, il faut sortir de ce vocabulaire dans lequel on nous a piégés. Se libérer d'abord de la croyance. Tant que tu n'es pas libéré de la croyance de la pauvreté, tu continueras toujours à rester pauvre. Parce que c'est une croyance. Et la croyance, je l'ai toujours dit, peut détruire ta vie. Et la croyance peut faire quoi? Peut construire ta vie. Donc quand la croyance, elle est forte, ça va te détruire. C'est pourquoi il y a des gens qui vont faire des traitements spirituels pour pouvoir être libérés financièrement. Ils ne vont pas arriver parce que l'énergie spirituelle qui est l'argent n'est pas encore comprise. Et je disais encore, vous ne verrez jamais quelqu'un qui est riche parler mal de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une énergie. Et si c'est une énergie, ça veut dire que l'argent, si c'est une énergie, ça veut dire que c'est un esprit. Et si c'est un esprit, ça veut dire que c'est une vibration. Et si c'est une vibration, c'est un esprit, c'est une énergie, ça veut dire que c'est une intelligence. Ça veut dire que l'argent écoute.
peut écouter la voix de celui qui l'appelle. L'argent peut écouter la voix de celui qui l'appelle. Donc, quand toi qui appelles la chose, tu ne sais pas comment appeler cette chose-là, il ne va pas venir. Parce que tu ne le connais pas. C'est une énergie spirituelle. Et toute énergie spirituelle, dans les sens sacrés, voilà pourquoi là, on parle aujourd'hui de développement personnel, de motivation. Tout ce qu'on fait dans le développement personnel à gauche, à droite, ce sont des bribes de connaissances qu'on a récupérées dans le programme général de la science occulte et qu'on donne aux masses. Donc, c'est une partie de l'ésotérisme, une partie seulement, pas l'ensemble, mais une petite partie de le programme général de la science occulte qu'on a récupéré après on s'est fait coach de développement personnel. Mais en fait, la personne ne fait qu'enseigner ce que nous apprenons dans les sens sacrés. Voilà pourquoi dans tous les programmes de développement personnel, quand on va de développement personnel, c'est quoi? C'est simplement le développement spirituel, en fait, on veut parler. Parce qu'aucun homme d'affaires commence à gérer des milliards s'il ne maîtrise pas encore ses outils spirituels. Ça n'existe pas. C'est pourquoi on a besoin de se développer, de croire, de s'épanouir. Mais cet épanouissement, c'est ce que nous retrouvons dans le programme général de la science occulte. Parce que dans l'ésotérisme, on te prépare à ce que tu puisses être capable de générer de l'abondance. C'est pourquoi dans les sciences sacrées, on ne va pas te parler beaucoup d'argent. Parce que ce qu'on va t'aider, c'est de te mener directement à comprendre comment fonctionne l'élément, l'instrument puissant qui va te permettre d'avoir tout ce que tu veux. Donc, cet élément puissant qui permet d'avoir tout ce que nous voulons, que l'univers nous a tous donné, le cadeau le plus précieux qu'on nous a donné, c'est notre propre esprit. Seul celui qui a le pouvoir sur son esprit peut avoir la capacité d'attirer cette vibration spirituelle qu'on appelle l'argent. Celui qui n'est pas capable de bien prendre possession de son propre esprit aura du mal. Parce que la vibration, l'énergie là, l'esprit là, il ne va pas savoir comment le gérer, comment l'utiliser, comment l'attirer. Ça ne va pas aller. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui dirigent le monde ont créé ce qu'on appelle le manque d'argent. Ils ont créé le manque d'argent. Donc, nous vivons presque tous dans le manque d'argent. Comme si l'argent nous manquait. Voilà pourquoi celui qui a une croyance de pauvreté se voit lui-même qu'il manque de l'argent. Donc, dans sa tête, il se dit que je suis pauvre. Comment il arrive à dire que je suis pauvre? Comment il arrive à faire? C'est une conclusion. Quand tu dis je suis pauvre, je suis. C'est qu'avant de dire je suis, tu as d'abord raisonné. Tu ne peux pas arriver à dire je suis si tu n'avais pas un raisonnement au préalable. C'est qu'il y a un raisonnement lié à des faits constatés qui t'amène finalement à dire je suis pauvre parce que je suis incapable de m'acheter ça. Je suis incapable de me payer ça. Je suis incapable d'avoir ça. Je suis incapable. Donc c'est ça, c'est cette incapacité d'obtenir ce que tu veux qui fait en sorte que tu arrives à dire que je suis pauvre. Voilà la conclusion finale. Mais là, c'est un piège. C'est une croyance. C'est tout. Et plus tu vas dire je suis pauvre, ce que tu n'oublies pas, chaque fois que tu construis le mot je suis, tu influences ton propre mental. Parce que quoi? Tu es l'incarnation du divin sur la terre. Dieu, c'est toi manifesté. Et donc, si tu dis je suis, le mot que tu vas y mettre, s'il est dangereux, il te détruit. Et là, tu viens de libérer la magie de la vie. Mais dans le sens négatif. Donc, à force de répéter maintenant, je suis pauvre. À chaque fois que tu es en face d'une difficulté, je suis pauvre. Le fait de le répéter, tu crées la nature de quoi? Un état d'esprit de pauvreté qui va se coller à toi et devenir une nature de ta vie. En ce moment-là, tu ne peux plus attirer ce qui est bien. Parce que l'univers va commencer à coopérer avec la signature que tu t'es donnée de toi-même, c'est-à-dire je suis pauvre. Et ce qui fait que des milliers et des milliers d'individus sur Terre resteront pauvres parce que ils vivent dans le monde. Et comme on les avait appris à mal prier, parce que les prières qu'ils font le plus souvent, ce sont des mauvaises prières. Par manque d'éducation mystique et ésotérique. Donc, ils vont prier, rien que par la façon que la personne prie, ça prouve que la personne ne connaît pas la loi, c'est-à-dire le dharma. Et si tu ne connais pas la loi cosmique, la loi du dharma, la loi de l'univers, la loi de l'abondance et de la prospérité universelle, ça veut dire que tu ne vas pas obtenir quelque chose. Parce que tu vas faire des choses contre la loi. Tes démons vont à l'encontre de la loi. Tu vas obtenir quoi? Tu n'obtiendras pas. Et l'argent ne peut pas obéir parce que en tant qu'énergie, il ne comprend pas ton langage.
Quelqu'un qui a l'habitude de parler mal de l'argent, déjà l'argent, il ne peut pas l'attirer parce que l'argent va le fuir. La grande loi de l'univers qui permet d'attirer les choses vers nous, c'est l'attraction. Mais la même loi attraction peut devenir repulsion. En dehors de ces deux, il n'y en a plus autre. Donc l'univers n'est fait que d'attraction et de repulsion, de positif et de négatif. Tu ne peux pas inventer encore un autre principe. Soit tu es dans l'attraction, soit tu es dans quoi? Dans la repulsion. Et l'outil qui permet de jouer tout ça, c'est quoi? C'est ton esprit. C'est l'esprit à partir de ton esprit que tu orienteras ta vie vers l'attraction ou vers quoi? Ou vers la repulsion. Donc, lorsque tu ne maîtrises pas la force de ton esprit, quand tu n'as pas encore su comment travailler avec l'esprit, quand tu ne maîtrises pas encore les outils pour travailler ton esprit, eh ben, tu vas commencer tout le temps à orienter, à nourrir ton mental plutôt d'un sentiment de quoi? Des difficultés, de pauvreté, des souffrances, des épreuves, des situations difficiles que tu vas nourrir ton mental. Et c'est pourquoi pendant la conférence, nous allons pouvoir aller dans la phase pratique où on va expliquer, je vous donnerai ma méthode, comment faire en sorte que tu sois capable d'influencer ton propre esprit, de le diriger vers l'abondance et les finances. Et quand tu vas le faire, l'esprit automatiquement va répondre. Parce que l'esprit ne dira jamais non. C'est le seul élément qui t'obéit. Et quand je parle de l'esprit, derrière ton esprit se trouve ce qu'on appelle le subconscient. Quand tu vas comprendre le pouvoir de ton subconscient, et ça c'est dans les sens sacrés, plus tu évolues dans les sens spirituels, plus tu comprends le pouvoir du subconscient, plus tu apprends comment programmer ton esprit, donc programmer le subconscient vers l'abondance et la richesse. Donc c'est un problème de programmation mentale et émotionnelle. Or, qu'est-ce qui se passe? La majorité d'entre nous, je le répète encore, nous avons encore un discours. Nous considérons l'argent d'abord du point de vue matériel. Lorsque nous parlons de richesse, la personne déjà voit ce qui est physique. Mais il oublie que la grande richesse, c'est la richesse illimitée qui se trouve à l'intérieur de soi. Et quand tu n'es pas conscient de ta richesse intérieure qui est illimitée, tu ne connais pas encore tout ce potentiel, tu ne maîtrises même pas encore ça, ça sera difficile que tu puisses attirer de l'argent à l'extérieur parce que ce que tu vois à l'extérieur, ça n'existe pas. Tu ne peux pas attirer, quelque chose ne peut pas venir dans ta vie si toi-même tu ne l'as pas attiré. Et si ces lois-là ne sont pas maîtrisées, nous allons toujours souffrir. Et nous aurons toujours des pauvres parmi nous. Voilà, plus nous allons évoluer, plus l'écart entre les riches et les pauvres va faire quoi? Va continuer à s'accroître. Et celui qui est dans cet état mental de pauvreté ne comprend rien en fait. Dans le fond, le vrai problème qu'il a, c'est la peur qui l'anime. Il vit dans la peur. Tous ceux qui, évidemment, ont cette croyance de pauvreté vivent dans la peur. Même quand tu vas lui dire que tu as peur, il va te dire non, j'ai pas peur. Oh, non, j'ai pas peur. Non, l'esprit, ton esprit à toi, tu ne peux pas le tromper. L'esprit sait que tu as peur. Tu vis dans la peur de ton avenir. La peur du manque. La peur. Et cette peur, la peur est l'élément dangereux qui détruit notre imagination. Quand tu as déjà peur, ça détruit déjà tout ce qui peut t'aider à avancer. Il faut se libérer de ça. Il faut comprendre la dimension spirituelle de l'argent. Parce que plus tu as de l'argent et que tu es très spirituel, plus l'argent t'aide à faire quoi? À faire mieux et même à t'élever dans ta spiritualité. Parce que la loi du spirituel, c'est quoi? La loi du spirituel, c'est la loi du donner et de recevoir. Mais tu ne peux pas commencer à donner aux gens lorsque tu n'as rien. Tu vas leur donner quoi? Toi, tu vas donner quoi? Si tu n'as rien, tu donnes quoi? Et si tu ne peux rien donner aux gens, ça veut dire que chaque fois que tu donnes, tu sèmes quelque chose. C'est comme des graines que tu as et que tu vas s'aimer. Plus tu donnes, plus tu sèmes. Maintenant, si tu n'as rien à donner, ça veut dire que tu ne peux rien récolter. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à donner? Et pourquoi le don devient une clé de libération de la conscience du manque d'argent? Pourquoi le don devient une clé de libération de la conscience du manque d'argent? Parce que la personne qui ne donne pas, c'est pas parce qu'il n'en a pas, c'est parce qu'il a peur qu'il ne lui reste plus rien. C'est ça sa peur. Quand vous voyez quelqu'un qui ne donne pas, qui ne partage pas, qui ne fait pas des choses, en fait, il est bloqué parce que dans sa tête, il croit qu'il est pauvre. Il aura du mal à libérer son argent.
Parce qu'il aura l'impression que s'il fait ça, l'argent va partir, il n'aura plus rien. Il va faire quoi? Donc, en fait, il va vivre tout le temps dans la peur du manque d'argent. Cette peur va lui infliger un comportement particulier. Ce comportement l'amènera à ne plus en faire quoi? Donner pour se libérer. Et il va vouloir conserver ce qu'il a. Le peu qu'il a, il veut conserver ça. Et quand il cherchera à conserver le peu qu'il a là, les événements, les circonstances feront en sorte qu'il puisse tout perdre. Alors là, il va dire que non, finalement, non, Dieu est contre moi. Ça, je ne comprends plus rien. Même le peu que j'avais là est parti. Mais oui, ce peu-là est là parce que tu es en train de créer des événements sans se rendre compte. Parce que tu n'arrives pas, tu n'es pas en paix. Voilà pourquoi s'il a l'argent quelque part, même quand il dort, son esprit est parti là où c'est tout. Parce qu'il s'est dit qu'il ne faut pas que ça parte. Il n'est pas libre. Il devient esclave de l'argent. Celui qui est esclave de l'argent a peur. Non, celui qui est esclave de l'argent, c'est pas qu'il aime l'argent, non. Il a peur de perdre de l'argent. Chaque fois que tu as peur de perdre quelque chose, tu finis par perdre la chose. Hein? Parce que la peur est une vibration négative. C'est la loi. Toute vibration négative, c'est comme ça. La vibration négative crée toujours la malchance, bloque et on crée le désordre. Donc tu peux pas vivre. Donc spirituellement, la vibration négative ne marche pas avec la spiritualité. Quelqu'un peut pas dire que je suis spirituel et pendant ce temps, il vibre négativement. Dieu, c'est la vibration la plus pure, la plus positive qui soit. Et la loi de l'univers qui crée l'abondance, c'est la vibration positive. C'est pourquoi la richesse est supérieure à la pauvreté. C'est pourquoi le positif est supérieur à la négativité. Parce que c'est une énergie positive. Maintenant, si toi tu vibres négativement, tu soustrais. C'est tout, tu soustrais. Plus tu es dans la vibration négative, plus tu es en train d'enlever les bonnes choses de ta vie. Tu es en train de faire la soustraction de ta propre existence. À la fin, il va rester quoi? Eh oui. C'est tout. Et si tu comprends comment fonctionne la loi cosmique, en travaillant et en maîtrisant l'outil le plus puissant qu'on t'a donné, qui est ton propre esprit, parce que l'esprit influence le mental influence les émotions influencent les actions. C'est ce qu'on fait dans la spiritualité. Toute la spiritualité que vous faites, les méditations que vous faites, c'est pourquoi? C'est pour avoir la maîtrise de votre type de personnalité constituée de quoi? Du mental inférieur, de l'émotionnel et du physique. Si tu comprends l'alignement de ces trois et que tu les maîtrises, c'est fini, tu es parti. Tu n'as même pas besoin de demander de l'argent venir. L'argent lui-même se suit. C'est-à-dire que toi, tu vas et l'argent te suit derrière parce qu'il ne peut pas faire autrement que de te suivre. Et c'est ce qu'on nous demande simplement de faire. Donc, en réalité, lorsqu'on nous demande d'être spirituel, c'est pour notre bonheur. Être spirituel, ce n'est pas quelque chose comme une corvée, je ne sais pas, comme si c'est un fardeau. Non, l'être spirituel, c'est pour notre bonheur qu'on nous demande d'être des spirituels. Donc, plus tu es spirituel, tu comprends la spiritualité, plus tu comprends que tu n'as pas le droit de vivre quoi? Négativement. Et plus tu vas vibrer dans ta spiritualité, tu n'as même pas le temps même de penser à l'argent lui-même. Je dis automatique, parce que l'abondance se met en mouvement, parce que tu es dans la vibration spirituelle. Et plus tu es dans la vibration spirituelle, plus tu ne peux pas hésiter de faire le bien. Parce que celui qui est spirituel vit dans la bienfaisance. Et plus tu vas donner aux autres, tu vas secourir les autres, plus la nature va faire quoi? Va encore te récompenser pour que tu sois un canal par lequel le cosmique va passer pour que toi tu rendes riche la vie des autres. Donc si tu commences à rendre riche la vie des autres, donc toi tu seras comment? Alors, qu'est-ce que tu cherches? Donc en réalité, on ne devrait pas avoir... Non, on ne devrait pas. Je ne comprends pas pourquoi les nations dans le monde n'arrivent pas. Vous voyez des pays, des grands pays, où on a des pays pauvres. Donc, les pays pauvres. Donc, nous sommes des pays pauvres. Et nous acceptons ça. Je le dis encore, c'est criard, c'est pas bon. On est pauvre par rapport à quoi? Est-ce que l'Afrique, il y a un pays pauvre en Afrique? Tous les pays africains, c'est des pays riches. Plus riches que les autres pays du monde. Mais comme on comprend, ce sont des psychologues, ils connaissent la vie, c'est ça les initiés, ils savent comment est-ce qu'on va pouvoir les affaiblir. On va commencer à influencer leur mental. Comment on va influencer leur mental? On va leur inculquer une fausse croyance. On leur fait croire qu'ils sont pauvres et dès qu'ils vont accepter ça, aussitôt et automatiquement, leur esprit va commencer à fonctionner comme ça là et toutes les richesses qu'ils allaient avoir, ils vont plus en avoir. C'est là comment ils sont devenus des pauvres. Nous l'avons accepté. Et même quand nos responsables vont quelque part, ils vont avec une attitude de pauvreté. Pourtant, ils roulent dans des belles voitures. C'est que ici, ce sont des riches, mais quand ils vont aller là-bas, ils deviennent des pauvres. On les sommet ces forces, ils commencent à quémander qu'on leur donne des milliards. C'est dans le montagne. C'est pas le nombre de billets que tu as, c'est l'attitude mentale dans laquelle toi tu te trouves.
C'est un problème d'esprit. C'est là que ça se trouve. Et quand tu auras compris ça, l'argent ne sera plus un mystère. Jamais. Quand tu n'auras pas compris ça toute ta vie, tu auras toujours des problèmes d'argent. On pourra augmenter. Tu commences, quand tu avais 100 000, tu avais des problèmes d'argent. Tu commences à gagner 500 000, tu as des problèmes d'argent. Tu arrives à 1 million, tu as des problèmes d'argent. Tu arrives à 10 millions, tu as encore des problèmes d'argent. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas le billet. C'est que c'est le mental qui n'est pas préparé. C'est tout. Et tout ça, c'est pourquoi il faut que les gens apprennent. Parce que quand tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu auras des outils, tu vas rire. Et quand tu vas rire, oh, mais tout ce temps-là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de saboter ma propre vie sans me rendre compte. À la conférence, quand on va travailler, tu vas retrouver les éléments exacts qui font en sorte que tu n'attires pas l'argent. Parce que si je continue à trop garder ça, c'est pas bien. Il y a tellement de gens qui souffrent, c'est pas bien. Et je n'aurai pas le temps de pouvoir recevoir tout le monde. Donc, je préfère libérer ça. Comme ça, toi aussi, tu vas enseigner ça aux autres. Et si on est nombreux à transmettre ça, c'est comme les Juifs. Ils ont une culture de la richesse depuis leur enfance. C'est pourquoi ils étaient craints dans le monde. Parce que quand les Juifs arrivent quelque part, ils n'ont rien à apprendre quelque temps, pouf, ils commencent à avoir tout l'argent. On ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ont une éducation basée que sur la richesse et l'argent. Mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens, eux, ils sont pauvres? Pourtant, ils utilisent la Bible des Juifs. Abraham lui-même, quand on lui demande d'aller, c'est pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que déjà, leur père fondateur, Abraham, cherchait à devenir quoi? Riche. Parce qu'il cherchait seulement le pays où coule le lait et le miel. Donc, là où il y a le miel et le lait, le miel ne coule pas, mais tu ne verras pas là-bas un juif. Donc, le Dieu des Juifs, c'est le Dieu de la richesse, d'abord. Donc, qu'est-ce qui fait que ceux qui titulent ces livres-là sont les plus malheureux, les plus pauvres? Nos pays africains sont en majorité chrétiens. Il ne faut pas encore rêver. On est en majorité chrétien. Mais la population en général, elle est comment? Elle est pauvre. Comment expliquer ça? Et après, on va dire que le même Dieu, c'est l'argent, l'or et l'argent l'appartiennent. Mais l'or et l'argent l'appartiennent, il faut le démontrer. Il est temps qu'on sorte de ces faux schémas. Et c'est possible. Tu n'as pas besoin de chercher. C'est-à-dire qu'il y a certains. D'abord, nous allons voir ça pendant la conférence. Comment créer de l'entreprise? Comment tu peux créer une entreprise sans argent? C'est-à-dire, tu n'as pas l'argent, mais tu crées l'entreprise. Je vais l'expliquer. On va faire ça dans la conférence. Tu vas avoir une entreprise. Tu peux devenir chef d'entreprise, mais tu n'as pas encore l'argent. Je vais te montrer comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Oui, voilà, j'ai des grands projets, mais il me manque seulement l'argent pour commencer. Tu as des grands projets, il te manque de l'argent pour commencer. Non. C'est que tu ne connais pas. Quand tu vas avoir la connaissance, tu vas comprendre que tu as déjà tout. Et quand je dis tu as déjà tout, je sais ce que je dis. Tu as déjà tout. Le problème, c'est que tu fais les demandes. C'est-à-dire que tu demandes de l'argent. Tu ne peux pas demander quelque chose que tu as déjà. Et quand les gens prient, ils prient pour les choses qui leur manquent. Ça veut dire quel est le message qu'ils envoient à leur propre esprit? C'est qu'il me manque cette chose. Et l'esprit ne comprend pas ça de cette manière. L'esprit c'est dit que c'est ce que toi tu veux. Donc il va encore renforcer le manque d'argent. Donc plus il dit donne-moi de l'argent, plus il dit enlevez l'argent. Vous avez un langage différent. C'est pourquoi tu ne verras pas dans le... Quand on dit à Maître Jésus, apprends-nous à prier. Il n'a pas dit que non, il a dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit. Il commence d'abord à glorifier l'invisible. Mais il n'a pas allé dans leurs problèmes, les petits problèmes qu'ils avaient. Parce qu'ils savaient quand on lui posait la question, c'est pour qu'il leur donne une formule qui va faire en sorte qu'ils aient plus de problèmes. Mais ils ont oublié que ce sont les problèmes là qui arrivent là. Les problèmes là, c'est ça même l'opportunité. Quand je vais te ouvrir les yeux, chaque fois que tu verras un problème, tu vas rire parce que c'est ça la solution. Maintenant, quand quelqu'un va faire la prière, les problèmes vont commencer à arriver, il ne comprend plus rien. Il a peur, il dit, mais je comprends plus, il y a besoin de problèmes. Oh, mais c'est ça la solution que tu cherches. C'est ça. Tu ne peux pas quitter de la pauvreté vers la richesse sans pourtant qu'il y ait des circonstances qui vont te pousser à aller. Donc, dès que tu vas demander à Dieu de l'abondance, la richesse, le succès, il y a un travail qui va se faire pour te permettre maintenant de maîtriser l'énergie. On va t'envoyer d'abord des problèmes. On va enlever tout ce que tu as maintenant là. C'est que quand l'esprit commence à intervenir, il enlève d'abord tout ce que tu as.
Mais comment tu vas savoir que ça, c'est l'esprit qui est en train d'agir si on n'enlève pas tout ça? Donc, comment tu vas savoir qu'il y a l'esprit qui est... Ça, c'est vraiment l'esprit qui est en train d'agir. Comment tu vas savoir? Tu ne pourras pas comprendre cette loi tant qu'on va te... Donc, il faut qu'on balaye, on te balaye tout. Ça veut dire que tu n'as plus rien. Parce que le but, c'est quoi? C'est de t'amener à comprendre que la richesse, l'argent et tout est d'abord quelque chose de spirituel. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as dans ta tête. Et pour t'aider à comprendre ça, il faut qu'on enlève d'abord tout ce que tu as. C'est bien. Ça veut dire que tu n'as plus rien. Tu avais le boulot, on a enlevé du boulot. Donc, toutes les occasions qui pouvaient te permettre d'avoir même un petit 10 francs, tu n'as plus rien. Maintenant, l'esprit va maintenant te prendre, on va te faire partir de 0 à euro, de 0 à des millions de dollars. Il faut que tu commences à 0. Sinon, tu vas dire, non, j'avais déjà mon argent avant que je fasse ce travail. J'avais déjà mon argent. Tu vas pas quoi? Tu dis, est-ce que vraiment il y a eu quelque chose? Non. Il faut qu'on te ramène en bas. Parce que ça, c'est le monde spirituel qui travaille comme ça. Et quand on commence à t'amener vers le bas pour que tu atteignes le 0 avant de monter, c'est là, ceux qui ne sont pas formés, préparés, qui ne connaissent pas le secret, commencent à s'agiter, à trembler et à perturber le circuit. Et quand tu vas commencer à perturber le circuit, le corps émotionnel se met en mouvement, tu détruis tout ce que, et toutes les chances de ton bonheur. Tu vas rester malheureux pendant des années. Ton problème ne sera jamais résolu. Parce que le vrai problème, c'est que tu empêches à la puissance cosmique de t'aider à devenir bien. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît comment te rendre bien. Et toi, tu bloques parce que tu as peur. Tu bloques parce que tu as peur. Tu bloques parce que tu as peur. Laisse-toi aller. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Et tout ça, c'est dans les sens occultes. Toi, tu ne connais rien. C'est de la spiritualité. Plus vous allez demander à quelqu'un de vouloir devenir riche, en tout cas, si vous demandez à quelqu'un, forcément, il va faire la spiritualité. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir devenir riche sans faire la spiritualité. Ça ne marchera pas. Tu seras obligé de faire de la spiritualité. Que tu sois businessman, homme d'affaires, chef d'entreprise, tous ces grands que vous voyez là, qui ont laissé des noms, des billes, tout ça, ils sont avancés en spiritualité. Parce que c'est là que se trouve leur force. Donc ce n'est pas les billets là que vous voyez. Ça, ce n'est que l'illusion. Leur vraie force, c'est qu'ils ont le contrôle de leur propre esprit. Ils ont tellement maîtrisé l'esprit que tu ne peux pas imaginer, ils ne pourront jamais manquer l'argent. Donc, vous pouvez même prendre tout ce qui se trouve dans leur banque, ils vont encore produire ça, parce qu'ils ont une source par laquelle ils travaillent. Ils sont pas, donc, c'est un problème spirituel. Et ça, on ne veut pas dire ça aux gens. Maintenant, tu demandes aux gens, fais des efforts pour que tu deviennes spirituel. Comme on ne parle pas de l'argent dans la spiritualité, lui, il dit, non, je cherche là où on parle de l'argent. C'est pourquoi les pasteurs, maintenant, sont obligés de faire des prédications sur l'argent, pour s'en sortir un peu. Parce que les fidèles qui arrivent, ils veulent que le pasteur prêche sur l'argent. Parce que si on ne prêche pas sur l'argent, il ne sera pas trop motivé. Mais l'argent ne vient que, c'est au second plan. C'est l'esprit. L'outil le plus puissant de ta vie, c'est ton propre esprit. Ta plus grande force vient au-dedans de toi. C'est quand tu sais comment rentrer à l'intérieur de toi que tu vas retrouver les trésors des richesses que tu cherches à l'extérieur, parce que dehors, il n'y a rien. Et ça, il faut que tu sois bien encadré, bien préparé et bien formé. Les circonstances extérieures qui te font souffrir, les événements extérieurs qui te brisent, arrivent à te briser parce qu'il y a une faiblesse mentale et émotionnelle. C'est tout. Quand tu vas avoir le pouvoir sur tes émotions, tu es parti. Parce que ce sont les émotions qui dirigent la vie. Voyez? Maintenant, les initiés connaissent que l'émotion, c'est l'astral. L'astral, c'est la source d'où nous tirons les choses. Donc, et là, il faut avoir une force de gestion émotionnelle. Donc, les émotions doivent être entraînées. Le mental doit être entraîné. Il faut entraîner ton mental et ton émotion pour que tu sois toujours aligné avec la conscience cosmique, avec l'univers, avec la loi de l'abondance. Tu dois être aligné avec la loi financière universelle. Donc, tu peux plus encore en ce moment-là faire des prières dans les manques. Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi une maison, donne-moi ceci, donne-moi cela. Pourquoi vous priez de cette manière? Quand tu pries de cette manière, tu montres à l'univers que tu en manques. Et là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Quand tu es bien encadré dans ta spiritualité, tu ne manques de rien.
Alors, quelle est la prière qu'il va falloir faire pour que finalement, ce qu'on appelle donc les affirmations positives? Voilà la prière. C'est pourquoi dans les règles de la magie de la vie, quand nous allons travailler sur les 10 règles pendant la conférence, je vais te montrer comment travailler avec les 10 règles. Tu liras seulement les règles et tu répéteras les phrases et tu vas commencer à susciter des émotions positives en toi. Et chaque fois que tu seras dans ces phrases-là, de la magie de la vie, ça va s'intégrer en toi pendant un certain nombre de jours. Tout ton être va se transformer, se purifier, se déprogrammer. L'esprit et l'état d'esprit de la pauvreté va laisser place à l'état d'esprit de la richesse. C'est juste ce travail de transfert que tu vas faire. C'est tout. Et dès qu'il y aura ce changement de transfert, tu vas commencer évidemment à émettre des vibrations qui vont commencer à créer des opportunités pour toi. Parce que le chemin qui conduit vers la richesse est toujours opposé au chemin qui conduit vers la pauvreté. Les deux ne peuvent jamais faire chemin ensemble. C'est-à-dire que tu ne peux pas à la fois être pauvre et riche. Tu dois choisir. Soit tu restes pauvre et tu fais ce que font les pauvres et tu subis la pauvreté. Soit tu décides de devenir riche et tu te bats pour devenir riche et on te montre la voie comment il faut le faire. Mais les deux ne peuvent pas aller ensemble. Et le vrai problème se trouve au niveau de la décision. Quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut, il a du mal à dire je veux devenir riche. Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu veux de ta vie, la personne, pour te répondre, il aura du mal. Il a du mal à dire je veux devenir riche. Je veux devenir heureux ou heureuse. Je veux être prospère. Je veux gagner des millions d'argent. Il a du mal à le dire. Parce que le mot million le fait peur. Voyez-vous? Déjà, si à ce niveau-là, déjà, il a du mal, c'est parce qu'en réalité, il a des croyances en lui, enfouies en lui, qui lui fait croire que ça serait impossible. Donc, pour ne pas être impoli, il préfère seulement dire, je veux juste un peu pour pouvoir payer la maison. Et quand tu le fais, l'univers ne fait que faire ta volonté, c'est tout. L'univers ne peut pas faire autrement. Donc, il n'y a pas un Dieu dans un ciel quelque part qui a dit que toi, tu sois comme ça. C'est pourquoi dans les sciences sacrées, nous combattons ce qu'on appelle la fatalité. Nous, on n'en est pas fataliste. Donc, il faut que tu arrives dans ton dialogue intérieur avec ton propre esprit, que tu fasses le pour et le contre et que tu dises qu'est-ce que je veux vraiment. C'est l'abondance. C'est la prospérité. Pourquoi je veux être prospère, riche et heureux? Mais c'est pour que je puisse répandre ce bonheur autour de moi. Parce que quoi? Je suis un enfant de la lumière. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un homme spirituel. Je suis un enfant spirituel. Donc, je dois répandre. Je dois répandre le bonheur autour de moi. Et c'est pourquoi je dois être riche. Donc, je dois avoir des millions dans mes poches. Ce n'est que normal. Et ta demande, elle est normale. Mais il y a des gens qui auront du mal à exprimer ça. Je dis, il y a des gens, ils auront du mal à exprimer ça. Il dit, ah, les millions là, après, ça ne sera pas des problèmes après à mettre. Après, il n'y aura pas haut, il n'y aura pas haut, il n'y aura pas haut. Les enfants, il n'y aura pas de problème. Hein? Ça, c'est des faits. Des faits. Maintenant, quand la personne, pendant longtemps, est restée dans la croyance de la pauvreté, l'argent n'est pas venu, les problèmes se sont accumulés. Et il trouve qu'il ne peut plus rien faire. En ce moment-là, maintenant, il décide, ah, je vais faire la magie. Maître, tu es où? Je suis maintenant prêt. Et là, c'est pour te dire, donc j'ai un enfant quelque part, tu peux le prendre à combien? Moi, je t'ai dit que j'achète des enfants. Ou si tu ne peux pas le prendre, donc je te donne mes doigts à moi. C'est combien? Quelqu'un m'a envoyé un message comme ça. Je veux vendre mes doigts, maître, dis-moi seulement le prix. Et moi, je vais faire quoi avec tes doigts? Je vais faire quoi avec tes doigts? C'est des faits. Ah oui, mais je connais bien la souffrance de la société. 20 ans, donc je connais bien ce qui se passe dans la tête des gens. C'est pourquoi j'insiste sur le mot magie. Parce que si je n'insiste pas sur ce mot-là, on ne va pas aider les gens. Quelqu'un, quand il entend leur magie, c'est-à-dire qu'il se dit que donc, je vois mettre en aide, demain je deviens riche. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a un processus dans lequel je dois te mettre pour changer tout ce qu'on avait mis de faux en toi afin que tu rentres dans un nouveau processus qui va te conduire vers l'abondance et la richesse. C'est pas de ma faute. C'est la société dans laquelle tu as grandi.
Et une dame est venue me voir avec 2 enfants. Il m'appelle, il me dit, je veux vous voir, j'ai des problèmes. D'accord, viens. Et j'étais seul le jour-là. Et elle vient avec ses 2 enfants, elle rentre au cabinet, elle me dit, maître, je ne vais pas sortir d'ici. Tant que tu ne vas pas me rendre riche, tu prends ces enfants-là. Ah oui. Ces enfants, leur papa les a abandonnés. Moi, je n'arrive pas pour moi. Je ne peux plus rêver. J'ai des problèmes de dette, mais je les ai déjà amenés. Toi qui fais la magie, prends pour toi, et donne-moi l'argent. J'ai pris peur. J'ai dit, maman, regarde, j'essaie d'expliquer, elle ne comprend pas. Elle dit, mais tu fais la magie, non? Oh oui. Mais donc, prends les enfants. J'ai dit, c'est pas comme ça là que ça se passe. Pour la renvoyer, j'ai eu des problèmes. J'ai dit, celle-là, elle commençait à pleurer. Elle commençait à pleurer, je n'arrive pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? J'ai dit, c'est pas comme ça, là, va avec tes enfants. C'est ça, regarde, regarde, regarde. Et j'étais obligé de lui faire un rituel gratuit. Hein. J'ai fait les invocations sur lui pour lui dire, allez, vas-y. Après, j'ai pris mon argent, moi. Je lui ai donné pour payer les transports pour les enfants. Ah oui. Mais comme ça, là, il est 17h, quelqu'un s'est dans ton bureau avec 2 enfants. C'est seulement à crier là-bas après. Ah oui, il faut faire attention. J'ai dit, va pour toi. Mais je la comprenais. Elle était dépassée par des problèmes. Elle n'avait plus de solution. Pour elle, la solution, c'était vendre les enfants et s'en débarrasser une bonne fois. C'est quoi? L'état d'esprit de la pauvreté. C'est comme ça que raisonne le pauvre. Quand on lui demande, apprends, étudie, découvre les secrets, il refuse. Mais quand la réalité de la vie va frapper, à cet instant-là, il veut que les choses changent tout d'un coup. Voilà. Il y a des gens qui veulent créer de l'entreprise par émotion. C'est-à-dire qu'il a tellement souffert, il dit, bon, il faut que je devienne patron aussi. Parce que et là, il ne connaît pas. Il ne sait pas comment on monte une affaire, il n'a pas les outils, il ne sait pas. Il voit les autres faire des affaires, lui, il veut commencer à faire des affaires. Mais il faut avoir la préparation qu'il faut. Il faut avoir l'état d'esprit des hommes d'affaires. Il faut avoir l'attitude, il faut avoir l'entrepreneuriat, le leadership, tout ça. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Lancer une affaire engage une autre forme d'énergie. Cet état d'esprit, je vais donner ça. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas accès à cet état d'esprit, tu n'arriveras pas. Moi, je peux parier avec quelqu'un, je dis, je te donne 5 millions ou 10 millions. Tiens, va pour toi, commence. Je te donne rendez-vous dans une année. Il ne va pas arriver. S'il n'a pas le secret. Il ne va pas arriver. Il n'aura que des problèmes. Que des problèmes et que des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'a pas compris que le secret, ce n'est pas l'argent qu'on a remis. Le secret, c'est d'abord l'esprit qui ne maîtrise pas. La vibration n'est pas encore maîtrisée. C'est un esprit. L'argent, c'est un esprit. C'est une vibration. L'argent, c'est écouter la voix de celui qui l'appelle. Quand tu as compris comment ça fonctionne, tu vas travailler avec ça, ça va venir. C'est tellement simple, même un bébé peut le faire. Même un enfant peut le faire. Mais nous avons du mal, nous les adultes, à le faire. Pourquoi? Pourquoi nous avons du mal à le faire? Parce que le vrai problème, je le dis encore, notre niveau de spiritualité est très bas. Et face aux épreuves de la vie, nous n'arrivons pas en fait à transformer les circonstances extérieures en opportunités. C'est pourquoi quand tu rentres dans la philosophie de la magie de la vie, tu vas commencer à comprendre le double langage de la vie. La vie a un langage double. Donc si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu vas te perdre. Derrière, je l'avais déjà dit, derrière chaque situation difficile qui t'arrive dans la vie se cache toujours une graine de bonheur. C'est une loi. La plupart des grandes réussites dans le monde, tout ce que vous avez vu, qui ont réussi, ils ont réussi après avoir connu un échec qui était presque impossible à se relever. C'est après un échec difficile, où tu as presque plus rien, que se libère la force intérieure. C'est pourquoi il faut d'abord aller vers le bas. Et c'est quand tu commences à aller vers le bas, quand l'univers commence à enlever les choses vers toi, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas te paniquer. C'est ce qu'on appelle le manque de confiance. La peur de tout perdre. Et dans la peur de tout perdre, on commence à faire du n'importe quoi. Tu n'as rien à perdre. Tant que ton esprit est encore là, tu ne perds rien. La seule chose que tu dois craindre de perdre, c'est ton propre esprit. Mais si tu as le contrôle sur ton esprit, tu as le contrôle sur la vie. Et sur ta propre vie. C'est pourquoi la vibration qu'on appelle l'argent devrait. Il faut que les gens comprennent que l'argent, c'est d'abord une énergie spirituelle. Quand tu te promets, tu dois te dire c'est une énergie spirituelle. Il faut que tu sois conscient de ça.
Et quand tu es conscient de ça, en tant qu'énergie spirituelle, tu peux maintenant commencer à te fixer les buts de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux réellement? L'univers ne peut pas te donner quelque chose que tu n'as pas encore bien défini. Toi, tu n'as pas encore défini ce que tu veux. On va te donner quoi? Et ça, j'en parle dans mon livre. Un nouveau regard sur l'argent. Donc, le problème, c'est à notre niveau. C'est pas ce problème. C'est nous qui n'arrivons pas. Pour diverses raisons. Parce qu'on a vécu parfois avec des gens qui étaient très pauvres. On a vu comment les gens ont souffert autour de nous. On voit les gens autour de nous. On se raisonne. On fait notre raisonnement. On se dit, non, ça sera difficile. Ça va prendre plus de temps. Ça pourra prendre combien de temps? D'ailleurs, la question qui revient souvent, c'est la question du temps. Mais ça va prendre combien de temps? Pour devenir riche, tu n'as pas besoin de mettre la notion du temps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vie en tant que processus réel, réussir dans la vie est une obligation. Donc, ce n'est pas une option. Tu ne peux pas dire, je peux ou ne pas réussir. Non, tu as le devoir de réussir ta vie. Donc, c'est pas tu n'as pas. Donc, le problème, c'est que tu vas obligé de dire, non, mais non, il n'y a pas de temps. C'est que c'est pas une destination, mais c'est un voyage de toute ta vie. Donc, chaque jour, quand tu vas te mettre dans le processus d'enrichissement personnel, dans le processus de ton épanouissement personnel, dans le processus de ton avancement personnel, tu grandis. Tous les jours, tu grandis. Plus tu cherches de l'argent, plus tu grandis. Plus tu comprends comment ça fonctionne. C'est toute ta vie. Donc, il n'y a pas de temps. Parce que la richesse, il y a des degrés dans la richesse. On ne peut pas tous être riches au même niveau. Et l'argent qui est la conséquence de notre richesse n'est que le résultat de notre capacité. C'est pourquoi ça commence par des discours positifs autour de l'argent. Il faut déjà commencer à dire l'argent est bon. La richesse est une bonne chose. J'aime vivre dans la richesse. J'aime l'argent. J'apprécie l'argent. J'apprécie les riches. Il faut que tu chantes tous les discours négatifs. Quand les gens vont dire que l'argent, je ne sais pas, l'argent est assez de tout le monde, tu dois remplacer ça. L'argent est la source de notre bonheur. L'argent contribue à notre bonheur. L'argent contribue à mon élévation spirituelle. Il faut que dans ton esprit, que tu sois à l'aise, qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et l'argent. Quand tu dors, il n'y a pas de conflit. S'il y a un conflit entre toi et l'argent, ça veut dire que déjà il y a un problème. C'est que pour toi, tu trouves que c'est la meilleure des choses qu'on puisse donner à un être humain. Parce qu'avec ça, je peux régler des problèmes, je peux aider les gens, je peux faire beaucoup de choses, je peux réaliser mes rêves. C'est un instrument, c'est un moyen. Ce n'est pas le but, mais c'est le moyen qui te permet de vivre la vie que tu rêves. Tu veux aller en Chine, dans les monastères pour aller méditer, mais il te faut des moyens. Tu veux approfondir ta spiritualité chez les pygmées pour apprendre un peu les traditions ancestrales africaines, il te faut des moyens. Tu veux visiter les grandes bibliothèques mondiales, mais il te faut des moyens. Donc, l'argent est l'instrument et le moyen que l'univers met à ta disposition pour faire quoi? Pour vivre la vie que tu rêves. Maintenant, pour certains, ils ont une vie de rêve basée sur la médiocrité. Ils vont utiliser leur argent pour la médiocrité. Pour nous qui aimons la spiritualité, nous allons nous en servir pour faire quoi? Pour aider les autres, pour s'acheter investir dans notre spiritualité, pour payer nos coûts, pour grandir dans notre spiritualité, pour avoir un oratoire bien fait, avec tout le luxe possible, des sons, musique. Quand tu rentres dans ton oratoire, tu as comme l'impression que tu viens de rentrer dans une chambre d'un roi. C'est que tout est beau. Parce que tu sais que c'est là où se trouve ton sacré. Maintenant, si tu n'as pas les moyens, tu auras un oratoire, à l'aise qu'il laisse à désirer. C'est pourquoi il y a des temples que vous allez voir, des temples traditionnels, non, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit rester dans. Il faut créer des vrais temples. Des grands bâtiments, parce qu'on a des moyens. Mais nous faisons notre tradition, mais dans un temple assez moderne. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand on est traditionnel, ça veut dire qu'il faut être sale. Hein? Il y a des gens qui sont comme ça là. Quand ils pensent que non, être traditionnel, hein, si je suis dans l'ancestralité des ancêtres, tu dois être sale. Tu ne dois pas porter des costumes, tu dois être sale, marcher pieds nus partout dans la ville, pour montrer que toi, tu es en contact avec les esprits. Gardez beaucoup de barbes jusqu'ici. Ne pas peigner les cheveux et tout le reste. Ça, c'est spirituel. Tu vas dans l'avion avec les pieds nus. Pour montrer quoi? Que toi, tu es spirituel. Ça, c'est spirituel. La spiritualité n'a rien à voir avec toutes ces grimaces-là et ces fantaisies-là. Ça n'a rien à voir.
Tu peux être dans ton, je sais pas, une très belle voiture, mais tu es très spirituel dans ton château, ta villa, mais tu es très spirituel. Plus que même celui qui est dans la rue. Tu es spirituel. Et quand les gens vont s'amuser, tu vas leur montrer la spirituelle. Donc, il faut qu'on sorte de ce schéma de, je sais pas, de vœux de pauvreté, de je sais pas de quoi, que l'église catholique nous a mis. C'est l'église catholique qui a commencé avec cette idéologie. Les moines, la plupart des moines, ils sont dans les monastères, ils ne sortent pas. Parce qu'ils ont fait le vœu de plaire à Dieu. Chasteté, vœu de pauvreté. Ils ont fait serment pour être chaste et pauvre. Pour plaire à Dieu. Donc Dieu a le temps de réfléchir sur ta pauvreté. Si tu es pauvre, c'est son problème à toi. Ils s'en foutent. C'est même pas son problème. Quand tu vas pleurer, c'est pas son problème. Et certains pour montrer que Dieu, je souffre réellement, il ajoute encore le jeûne. Il dit, je vais faire 3 jours, je ne vais pas manger, comme ça le problème sera réglé. Non, le jeûne ne règle pas les problèmes. Désolé. Le jeûne ne règle pas le problème. Le but du jeûne, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi le maître disait, quand tu jeûnes, il faut être souriant, il faut mettre ton parfum. En fait, il faut être bien habillé. Il ne faut même pas montrer que tu jeûnes. Parce qu'en réalité, l'exercice ici ne consiste pas à montrer que tu es pauvre, tu es malheureux, tu as des problèmes. Non. L'exercice consiste à montrer que tu as le pouvoir sur tes différents corps. Le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Et tu les contrôles. Tu contrôles ton mental, ton émotionnel et ton physique. Donc, tu dois faire le jour du jeûne. Si tu prends 3 jours de jeûne, tu supprimes de nourrir le mental négativement. Tu ne penses pas au mal. Tu penses qu'au bien pendant le jeûne. 3 jours. Tu penses qu'à ce qui est bien. Tu penses qu'au bien. Et tu ressens que des émotions positives pendant 3 jours. Pas des positions négatives. Et après, tu manges simplement de façon limitée. Juste les fruits, par exemple, à une heure donnée. Donc, c'est une puissance de volonté. Je mangerai qu'à 17 heures. C'est fini. Pas 3 fois par jour. Je ne vais pas grignoter des choses au cours de la journée. 17 heures ou 16 heures. Donc, tu fixes une heure que tu vas manger. C'est une discipline spirituelle qui te permet d'avoir la puissance sur tes propres corps. C'est-à-dire les triples personnels. Mais c'est bon. Mais si tu fais ton jeu pour que le problème soit réglé, non, c'est pas ça. Et quand tu vas le faire, il y aura élévation des vibrations. Et quand les vibrations sont élevées, la pensée positive liée à l'émotion positive va faire quoi? Ça va attirer des opportunités, le problème sera réglé. Et tu vas dire que Dieu m'a exaucé parce que j'ai jeûné. Non. Il y a eu vibration positive. Maintenant, si tu restes affamé et pendant ce temps, tu penses à la négativité, tu ressens de la haine contre quelqu'un, le jeûne déjà a faussé. Donc, tu as fait la grève de faim pour rien. Grève de faim pour rien. Fallait même pourtant bien manger. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de gêner, je fais quoi? Je mange bien, je ressens que du bonheur et je pense qu'au bien. Et après, j'accompagne ça par les actes de bienfaisance. C'est fini, j'ai réglé le problème. Ça, c'est le vrai jeûne. Mais après avoir bien mangé. Sur le plan de l'esprit, on va prendre celui qui a mangé. Parce que la vibration émise par le corps émotionnel était comment? Je n'ai ressenti que du bonheur. Écoutez que de la bonne musique. Je n'ai pensé qu'au bien, à l'amour, à l'univers, à des bonnes choses. Et après, j'ai accompagné ça par un acte de charité que j'ai donné à quelqu'un qui n'en avait pas. Non, à l'immédiat. Le loi cosmique se met en mouvement. C'est ça la spiritualité. De l'air du versant. Qui n'a rien à voir avec toutes les saletés qu'on nous a mis dans la tête depuis longtemps. Voilà pourquoi on avait même peur de prier. On se dit, moi, je préfère pouvoir rester comme ça. La vie spirituelle est devenue comme, je ne sais pas, un fardeau qu'on a mis dans la tête de quelqu'un. Oui, qu'il doit rendre compte de chaque péché qu'il commet dans la journée. Ça va commencer comment? Non. Ce n'est pas ça. C'est la peur qui fait ça. La peur. On manipule l'humanité par la peur. Et le mystique et le spirituel vrai vit sans peur parce qu'il sait que la loi cosmique est là. Et la loi cosmique, c'est l'absence de peur parce que la peur détruit l'imagination. La peur mine l'enthousiasme. La peur décourage. La peur sape la vie de quelqu'un. Donc, il ne faut jamais vivre dans la peur. La peur de l'avenir. La peur, pourquoi tu as peur? Ne jamais avoir peur. Tu dois ressentir que de la gratitude. Voilà le secret de l'attraction. Pour attirer les choses vers soi, il faut apprendre à faire des prières de gratitude. Le soir, tu dis merci à l'univers. Quelle excellente journée que j'ai passée. Sans accident, sans ceci, sans cela. Après, j'ai quand même trouvé de quoi manger. Béni soient les forces de l'invisible pour cette journée qui vient de s'achever et qui va continuer demain. Je remets mon sommeil entre vos mains. Gratitude infinie. Merci au cosmos. Tu es vraiment ici.
Le matin, tu poses le pied, tu influences la journée par 30 minutes de méditation. 45 minutes de méditation pour t'élever en esprit et se fixer sur la positivité la plus. Et de répéter les phrases comme quoi rien de mal ne va me briser aujourd'hui. Je vais maintenir mon énergie positive. Et tu te relèves le matin avec une force énergétique, avec l'esprit de la positivité. Donc tu es dans la positivité et tu surveilles ta journée pour ne pas sombrer dans quoi? Dans les mauvaises vibrations. Et quand tu feras de ça une habitude, ça va devenir des rituels de chaque jour. Des rituels de chaque jour. Là où les problèmes vont commencer à se régler, tu ne seras même pas là-bas. Tu vas seulement attendre que là, ça s'est déjà réglé. Ça s'est déjà réglé, ça s'est déjà réglé, ça s'est déjà réglé. Parce que la loi ne trompera jamais. C'est quelque chose que j'ai expérimenté en 20 ans d'années. Donc, ça veut dire que toute ma vie, je ne fais que faire ça. Et je bénis encore l'invisible quand le secret de la magie de la vie m'a été révélé. L'univers m'a d'abord enlevé tout ce que j'avais comme avantage. J'ai perdu l'entreprise, j'ai perdu les clients, je suis tombé malade, donc je n'avais plus rien. Donc, quand quelqu'un me dit que je souffre, quand quelqu'un me dit que je souffre, je le regarde, je dis, non, je ne souffre pas. Tu me dis quoi? C'est que la nature te met dans un état où tu sens que là, il n'y a plus d'espoir et la seule solution, c'est se suicider. Mais c'est à ce moment-là qu'on te demande, deviens riche et applique la loi. Hein? Donc, le cerveau dit, mais ça va commencer comment? Le cerveau te dit, ça va commencer comment? Je vais devenir riche comment? Par où ça va commencer? Je n'ai plus rien. C'est pas peut-être que tu as même quelqu'un à côté qui peut te donner du pain. Tu n'as rien. Mais c'est formidable quand tu comprends la puissance de l'esprit. C'est-à-dire que dans les difficultés matérielles, l'esprit se réjouit. Comment l'esprit arrive à se mettre dans la joie pendant que tu n'as rien dans les poches? Le problème, c'est que la plupart des gens, pour qu'ils soient dans la joie, il faut qu'il ait d'abord les poches gonflées. Et si vous voulez les décourager, enlevez ce qu'il a dans la poche. Il devient découragé. En fait, c'est un jouet du destin. Sans jouer du destin, on te manipule. Quand tu fais nuit, tu trembles. Et quand tu fais jour, tu ris. Non, c'est pas comme ça. Tu dois être capable de maintenir le rire même dans l'obscurité. Voilà celui qui a compris la vérité. Quand il y a l'obscurité, toi, tu continues toujours à danser. Ça veut dire que tu as compris la loi, comment ça fonctionne. Aucun malheur sur terre ne peut encore te briser. Le problème, c'est que nous sommes les jouets du destin. On joue avec nous. Il suffit que tu perds quelque chose de précieux, pas pour que tu te mettes dans tous tes états. J'ai perdu ceci, j'ai perdu ceci, j'ai perdu. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? L'univers est capable de te donner plus que ça. Donc la petite chose que tu viens de perdre, là, ce n'est que rien, parce qu'on peut combler ça avec quelque chose de plus grand que ça. Je me souviens quand j'ai commencé à le jeu à cette époque, les ordinateurs coûtaient très cher. On m'avait volé un ordinateur. Au top. J'ai créé aussi le bureau pour me sortir. On me vole encore l'ordinateur du bureau. Je dis, ah, mais ça c'est quoi? À cette époque, l'ordinateur, pour s'acheter ça, il faut de l'argent. C'était presque un luxe d'avoir un ordinateur. On me l'a volé. Mais heureusement que parce qu'on connaissait un peu les lois spirituelles, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un à commencer à voler l'ordinateur, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais si j'avais fait du mal à cette personne qui avait volé, si je l'avais vraiment frappé, non, ça serait vraiment pas bien. Parce qu'aujourd'hui, quand je reste là, je dis, oh, mais je peux acheter encore même 10 ordinateurs, même 50 ordinateurs. Donc, j'allais supprimer une vie à cause d'un ordinateur. Et la nature allait faire quoi? Les lois karmiques allaient faire quoi? Les seigneurs du karma allaient faire quoi? Donc, pour un ordinateur qu'on t'a volé, tu veux supprimer la vie de quelqu'un. Parce que toi, tu es mystique. Non, tu vas être sanctionné aussi à ton tour. Voyez-vous? Donc, parce que quand tu as l'impression que tu n'en as pas et qu'on te prend le peu que tu as là, ça énerve. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais si seulement si on te prend le peu que tu as et ça ne t'énerve pas, ça veut dire que tu en as suffisamment. C'est la loi de l'abondance. Donc, tu dois être capable de pouvoir exprimer déjà l'abondance. Quand tu perds quelque chose, ça ne doit pas te faire un problème. Parce que tu en as suffisamment. Il faut faire quoi ça à ton propre esprit? Si tu es capable de le faire, c'est fini, tu es riche. Maintenant, si jusqu'à présent tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu as encore un problème. C'est ça le problème. Parce qu'en réalité, nous vivons dans ce qu'on appelle la pleine plénitude. C'est-à-dire que la vie est une plénitude. Dans la plénitude, quand on dit la plénitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide dans la plénitude. Quand je prends de l'eau, je remplis cette bouteille d'eau, la plénitude, c'est que tout, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace.
Parce qu'il y a la plaie et la plénitude. Il faut que ta vie aussi soit une plénitude d'abondance et de richesse. Parce que tu en as suffisamment. En trop. C'est pourquoi tu dois être content. Si quelqu'un a pris quelque chose de toi, tu ris simplement. Tu dis béni soit. Que les forces te bénissent. Oh, il a pris. Tu dis que les forces te bénissent. On m'a volé, c'est que les forces te bénissent. En fait, tu les bénis parce que tu en as suffisamment. Parce que si on t'a volé, c'est que tu en avais. Faut pas te fâcher. Mais c'est ça. C'est pour montrer à ton propre mental que j'en ai encore et j'en aurai encore plus. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il est en train de se maudire lui-même, celui qui est en train de voler, parce qu'il ne va pas comprendre cette magie-là, comment ça fonctionne, c'est pourquoi il vole. Et en faisant ça, il ne sera jamais riche. Parce qu'il faut qu'il passe par le processus de l'enrichissement personnel. Et dans ce processus-là, il va traverser les épreuves, les difficultés, les souffrances, mais il doit montrer la force de son esprit pour qu'il comprenne comment fonctionne le secret. Ça se mérite. Ça se mérite. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est pourquoi la vibration de la richesse, dans les fraternités initiatiques, la loi de la bienfaisance, la loi du don, les initiés, quand ils se retrouvent, ceux qui ont compris, ils passent leur temps à faire quoi? À faire des dons. C'est pourquoi on a commencé à accuser les pauvres francs-maçons. Maintenant, ils ont compris. Parce que la logique, c'est que c'est quoi? Plus tu veux être spirituel, plus tu dois montrer que tu en as. Et comment tu vas montrer que tu en as? C'est en aidant ceux qui n'en ont pas. Et quand tu commences à donner à ceux qui n'en ont pas, ça veut dire quoi? Tu vas t'élever. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris ne savent pas ces secrets-là. Ils ne savent pas faire ça. Et plus ils vont rester égoïstes, personnels et méchants, plus ils vont bloquer quoi? Leurs propres énergies spirituelles. L'énergie doit circuler. L'énergie doit circuler. L'énergie, tu ne peux pas le stocker quelque part et le bloquer. L'énergie, il faut libérer l'énergie. C'est pourquoi nous parlerons prochainement de la rédemption de l'argent. Comment on va sauver l'argent? Il faut qu'on sauve l'argent. La rédemption, le salut de l'argent. Pas le salut, non, le salut de la rédemption de l'argent, il faut qu'on le sauve. Les gens me disent que Mathieu est devenu fou. Il faut sauver l'argent. Parce que l'argent, quand ça rentre dans les mains de quelqu'un qui n'est pas élevé dans sa spiritualité, la personne va bloquer l'argent. Et quand il bloque l'énergie, il y a des ventes qui vont dormir à part. Parce qu'il y a un individu qui ne veut pas faire quoi? Libérer l'énergie. Et la plupart des gens qui font ça sont méchants et mauvais. Et comme ils sont nombreux à le faire, le monde ne peut que souffrir. C'est pourquoi les spirituels devraient avoir de l'argent. Tu ne peux pas me dire que tu es spirituel et après tu veux rester pauvre. Ça veut dire que si on est moins à être riche et que c'est nous qui avons des bons cœurs, ça veut dire que l'argent se trouvera entre les mains de qui? De ceux qui ont des mauvais cœurs et méchants, et par conséquent, l'humanité ne va pas évoluer. Elle va évoluer comment? Il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à faire quoi? À faire des dons, à aider les autres, à accompagner les autres, à libérer l'énergie pour que le monde devienne un monde meilleur. Et ça, c'est le devoir et le travail de ceux qui sont sur la voie de la spiritualité. Et dans notre cheminement spirituel, ce n'est que normal de vouloir devenir riche. C'est pas mauvais. Et c'est pas interdit. C'est même bien. Mais sauf qu'il faut apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne devient pas riche par hasard. On ne devient pas riche par la volonté de Dieu. On devient riche lorsqu'on a compris comment fonctionne le secret. Et on va commencer à l'appliquer dans sa propre vie et autour de soi, en respectant certains principes et certaines règles que nous aurons le temps de développer prochainement. Merci à vous, que le cosmique vous bénisse. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.